Oh waouh. Hello, hello. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Yes. Ok. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, très fatigué. Très très fatigué là. Euh, mais du coup, faut forcément. Enfin, faut pas forcément, mais j'ai envie de live quand même si c'est assez tard. Vaut mieux ça que rien. Et en plus, raison de plus parce que j'ai aussi mon premier projet à faire en live. Et je suis bien fatigué. Oh waouh! Merci beaucoup pour le septième C'est mois bien d'ab- ça. septième mois d'abonnement. Bon, un mois consécutif. Merci Kainos pour le Prime. Tu me régales, ça fait plaisir. Euh... trop cool. Merci beaucoup. Ouais, j'ai mis un petit texte to speech, mais peut-être qu'il faudrait que je l'enlève. J'aimerais bien faire des alertes personnalisées, mais j'ai pas le temps là avec tout ce que j'ai à faire. Vas-y, j'ai un peu la flemme de me mettre dessus, mais faudrait un moment. En tout cas, merci en tout cas d'être là, ça fait plaisir, même si je crois que tu dois coder et tout à côté. Salut Fort, comment ça va? Ça fait longtemps? Donc, hop, mettre ça sur le côté. Donc voilà, juste pour rappeler, là, aujourd'hui, je suis très très content parce que j'ai été assez productif. Euh, j'ai fait un petit tournage là, j'étais pas tout seul. C'était très très long à mettre en place. Mais du coup, voilà, on a une première partie de tournage, il va falloir que je continue et tout. Donc j'ai vraiment beaucoup bossé là aujourd'hui, c'était assez long. Euh, mais du coup, voilà. Et en plus de ça, là, je vais pouvoir faire mon premier projet en live, Télétra Live, sur un projet d'UI design. Et donc ça me fait plaisir, ça me régale. Donc trop trop cool. Trop trop cool. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Non. Bam. Freelance live un vendredi soir à 19h15. On continue de bosser comme si c'était normal. Ah oui, bah oui, oui. Putain. C'est c'est chaud. Parce que je sais que du coup, tu fais deux tafs en même temps. Bah franchement, courage, bon courage à toi. Et on est là pour serrer les coudes. On se serre les coudes ici. Terrible, je viens de faire le truc à la Locklear. Bref, on se serre les coudes parce que bah là, on est un peu dans la même, pas dire galère, mais voilà quoi. Là, on va bosser à 19h, un vendredi soir. À plein, je pense qu'ils seront là juste détente, à regarder un petit truc ou à genre jouer et tout ça, mais là, non.
C'est pas permis là pour moi en tout cas. Hmm. Ça va faire quoi aujourd'hui? Et bah, du coup, pour vous expliquer, en gros, je vais juste baisser mon son. Hop. Vous me dites si le son... Ah non, le son est peut-être très très fort, non? Non. Le son de la musique, c'est ok ou pas pour vous? Dites-moi, avant que je commence à parler. Un peu moins fort peut-être. Ok. Que là, c'est mieux ou pas? Pour moi, c'est ok. C'est bien là. Ok. Donc, pour vous expliquer, j'ai été contacté récemment par une association, entreprise, enfin une structure, en gros, qui voudrait refaire leur site web et c'est dans le domaine de l'e-sport. Donc, ce qui est cool dans l'histoire, c'est que une association ou une entreprise, alors j'ai pas, c'est un collectif, pardon, c'est un collectif euh, qui s'occupe de jeux vidéo. C'est le collectif normand, collectif du jeu vidéo normand. Et pourquoi ça me fait kiffer? Parce que déjà, de un, ça parle de jeux vidéo. Donc, le gros gamer que je suis est trop content de pouvoir bosser, allier ma passion, enfin mes deux passions. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et d'un autre sens, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que c'est pour un. Au-delà du coup de Normand, au-delà de ça, c'est en lien avec ma ville natale, tout ça. Donc, c'est le Gaming Rouen. Gaming Rouen Métropole. Et donc, il y a un site qui existe déjà. Merci Yorozuya Zora. Sora, pardon, pour le follow. Installe-toi, tranquille. J'espère que tu vas bien. Hop. Du coup, on t'a toujours pas vu sur le... Ah. Bah là, ce soir, ça va être compliqué. Mais c'est vrai, hein, je suis désolé, mais je stresse de fou sur ma création de contenu et du coup, ça me prend énormément de temps et j'arrive pas à me dire, vas-y, go, je me mets dans le serveur Minecraft et tout. Mais même, dis-toi fort que je suis passé une seule fois dans le serveur collectif Quack aussi. Et vas-y, je sais pas, j'ai ce truc de. Quand il y a beaucoup de monde, moi je suis désolé, hein, vraiment, il y a des moments où je pourrais venir, mais j'ai ce truc de. Je suis un peu. Moi je suis un peu timide. Mais il faut que je vienne, il faut que je me force un moment. C'est demain. Demain, à réfléchir, mais peut-être demain soir. Peut-être. Faut juste que je revoie avec ma madame qui est prévu. Mais s'il n'y a rien de prévu, peut-être que c'est bon. Mais non, mais en vrai, pourquoi je dis ça, c'est parce que ça me fait vraiment plaisir hein, de venir, vraiment. Je t'assure. Bref, du coup, pour revenir à mon projet, donc pour résumer, c'est un projet d'UI UX Design. On m'a contacté, c'est le collectif Jeux vidéo normand. Et en gros, ils ont ce qui s'appelle un festival, qui est le Gaming Rouen Festival. Ça fait des années qu'ils font ça sur Rouen. J'avais déjà même participé, j'avais même déjà participé à une année. Et en fait, c'était à l'époque Overwatch, Overwatch Prime, tout ça. Enfin, c'était la belle époque. C'était mon époque préférée. Hein. Parce que Overwatch maintenant, on va pas se mentir, c'est le garage. Mais fut une époque c'est où c'était vraiment le prime du jeu vidéo quasiment. Hein, on va pas se mentir. Avec League of Legends, tout ça. Et du coup, je connaissais déjà. Et là, quand j'ai eu ce message via l'intermédiaire de mon cher, cher, on va pas dire partenaire, mais Mata, qui m'a contacté pour me dire ouais, il y a moyen et tout. Voilà, on m'a contacté tout ça et en fait, j'ai eu un petit passe-passe et du coup, je me suis retrouvé avec ce projet-là. Et c'est giga cool parce que du coup,
Bah, encore une fois, vu que c'est du jeu vidéo, vu que c'est de l'UI design, vu que c'est rouennais, en fait, la formule est parfaite pour moi, en fait. Il n'y a pas meilleur projet quasiment que me parler, en fait. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà été fait. Donc voici ce qui a été fait. Alors, nos jugements, mais le client, il m'a dit, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas graphiste du tout, enfin, qui n'était même pas UI designer, enfin, bref, rien, et qui a fait des maquettes Figma. Je pense que vous pouvez le voir, c'est chaud, c'est chaud. Donc, il y a du taf. Il y a du taf. En gros, voilà, on a... Ah ouais, tes yeux, ouais, 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 ouais. Donc, il y a une page d'accueil, il y a une partie billetterie, inscription tournoi, une page programme et le plan, le tournoi, page conférence et débat, page exposant, activité, page partenaire, une FAQ, info pratique et contacts. Le truc, c'est que même au sein même des pages, je trouve qu'il y a potentiellement des choses à revoir. Je leur ai parlé de tout ça et je leur ai dit que je serais chaud de potentiellement revoir même l'architecture globale du site. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment une proposition nouvelle et neuve. En gros, le contenu reste le même, mais s'il y a l'agencement qui est revu, tout ça, il n'y a aucun souci. Ils me laissent carte blanche. Donc, on me laisse carte blanche, je suis en mode let's go, c'est parti, on y va à fond. Donc, c'est un super beau projet. Et donc, j'ai très hâte de pouvoir proposer quelque chose d'innovant, en tout cas. Et justement, il essayait, le client m'a dit vraiment, je te donne aucune piste, rien, parce que j'ai pas envie de te brider. Je veux que tu ailles chercher des inspirations qui sont vraiment en dehors de ce que tu peux voir dans le gaming, parce que nous, on veut vraiment essayer voilà, de faire un truc un peu clean, quoi. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, bon, allez, let's go. Donc, on copie-colle tout ça, hein, parce qu'on va tout reprendre. Ça va être la nouvelle DA de stream. Non, non, non. Non, non, non. Nous, on reste avec ma belle DA, ok? C'est blanc, c'est simple, c'est efficace. Nous, on se met pas là-dedans, hein. Non, merci. Je préfère rester avec ma petite DA. Tranquille. Donc, on va parcourir vite fait un peu plus le contenu. Et ce qu'on va faire, c'est que le projet va s'étaler vraiment dans le temps. Enfin, vraiment dans le temps. J'ai jusque fin août pour délivrer quelque chose. Mais du coup, je vais essayer de charbonner un max. Parce que je sens le coup arriver, tout ça. Je vais essayer de charbonner un max. Mon objectif, ça va être de sortir la maquette le plus vite possible. Donc ça va être littéralement, je pense, mon projet principal de stream prochainement. Je vais mettre ça en prio. Bref. Du coup, là, vu que je me suis dit qu'il fallait potentiellement tout revoir de zéro, je voulais essayer de voir l'UX. C'est quand même serré. Fin août pour faire tout ça? Non, c'est pas serré. Si je suis full time dessus, c'est pas serré. C'est juste que je serai pas full time dessus. Donc là, oui, en effet, ça sera peut-être serré. Mais tout ça, j'ai eu l'habitude. Tu vois, là, théoriquement, pour l'instant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pages. 11 pages dont, genre, page contact, ça se fait vraiment plus rapidement. FAQ, easy. Information pratique, easy. Les pages les plus dures pour moi, ça va être la page d'accueil parce que c'est là où je vais commencer. Ça va être là où je vais commencer à poser les bases, la DA, tout ça, tout. Ça va être très très chaud. Une fois que j'ai quelque chose de propre là-dessus, c'est good. Après, pour dérouler, il me faut vraiment ça de propre.
Et ensuite, après, le reste, ça va dérouler assez simple. Enfin, pas simplement, mais ça va. Alors, c'est trop easy, lui. Mais oui, bien sûr, c'est trop easy. Non, mais après, on va rentrer dans le détail et ça va être un peu plus compliqué, mais on va dire que ça me fait pas peur, tu vois. Genre, en 2 mois, le truc, c'est que j'ai déjà eu des projets, tu vois. J'ai déjà eu des projets en entreprise. Faut juste que je me remette dans le mood de quand j'étais en agence l'année dernière. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu un projet avec autant de pages, tout ça. Faut juste que je me remette un peu dans le bain, mais ça devrait le faire. Là, normalement, on est sur un truc où ça me permet normalement de me remettre bien en jambes sur un projet qui me fait kiffer, tout ça. Enfin, il y a tous les ingrédients pour que je puisse bien me remettre. Princigotesque, incroyable le pseudo. Non, mais je devrais me rename comme ça en fait, incroyable. Ah ouais, ça utilise les emotes de Antoine Calvi. Merci beaucoup pour le follow, cher à nous. Installe-toi et bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Voilà, donc du coup, on va regarder un peu plus en détail la structure du site et on va essayer de la challenger. Je suis chaud. Si jamais, par contre, vous êtes là en train de bosser et tout, il n'y a pas de souci, hein, tranquille. Si jamais vous voulez débattre, il n'y a aucun souci. Je le fais aussi en stream pour ça. Je vais essayer de réfléchir, enfin d'analyser un peu ce qui a été fait. Et puis, s'il y a des moments où vous dites ah ouais, ça, je verrais ça plutôt comme ça, ou cette section-là, euh, des sections, je pense que cette section-là, faudrait la modifier, ou tout ça, ou c'est pas pertinent de l'avoir ici. Sachez qu'un UI UX designer, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas UI UX designers, enfin, surtout UX, il y a ce domaine d'expertise et tout. On a la théorie, on a les connaissances et tout. Mais justement, le truc, c'est qu'il faut forcément aussi être ouvert aux avis des autres parce que du coup, on n'est pas forcément dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir la science infuse, mais justement, faut. Mon avis, c'est. Mon avis, c'est moche. Bien vu. Bah, en vrai, c'est bien résumé. Allez, c'est bon, merci. Fin du live. Nickel. Faut lâcher le prime. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kainos. Merci de faire le chevalier à essayer de. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai que 2 emotes. J'ai que 2 emotes gratuites, désolé. Non, j'en ai trop. Non, j'en ai 4. J'ai 4 emotes gratuites. Et j'ai pas l'animé. L'animé, elle est payante pour l'instant, mais on va essayer de faire les choses bien. Oh là 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 là, le gift, incroyable, le petit gift. Merci Kainos pour le gift à fort fort. Tu me régales et tu le régales. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Toujours en essayant d'être le plus, comment dire. On va pas être méchant avec la personne qui a fait ça parce que on n'a pas tous, c'était pas son métier, donc tranquille. Mais voilà. Donc, j'ai bien compris. Là, on est sur la héros de l'accueil. Donc, une vidéo d'annonce d'introduction qui est ici. 3 boutons inscription au tournoi, programme, billetterie qui sont en bas avec un menu sur le Teco en sidebar. Les différents réseaux sur le côté comme ça. Il y en a plein. Un peu chaud. Je veux plus voir les emotes des autres. Oh là là, waouh. Mais c'est un modo dictateur ou Kainos? Oh là là. Bah, en vrai, putain, si j'avais des emotes, on aurait pu dire ça, mais là, Kainos, faut comprendre. En vrai, j'ai quoi? J'ai 3 4 emotes, c'est chaud. Un peu, tu vois. Allez. Vas-y, quand on aura plein d'emotes, on fera les dictateurs en mode non, n'utilisez que mes emotes. Mais là, non, pour l'instant, faites-vous plaisir. Du coup, ok. Bien vu, bien vu, bien vu. LOL. Non, comme ça. Euh,
Ok, donc du coup, il y a ça. Ensuite, après, il y a genre une petite phrase de séparation. Il y a quoi d'autre? Il y a une section tournoi. Alors, vous savez, on va essayer de faire les choses méthodiques. Parce que ça fait un petit moment en plus, mais ça serait peut-être pas plus mal. On va regarder, on va mettre Notion. Alors, attends, j'ai vu un premier message dans le chat, je vais juste le lire vite fait. Je suis juste en train de regarder pour faire une nouvelle page. Hop, bam bam bam, pro. Des notes. Un gaming festival. Bam bam. Donc, Beckelman. Ok, bienvenue déjà. Bienvenue dans le stream de Princi. Du coup, ouais, je parle à la troisième personne, terrible. Bienvenue, mais en tout cas, du coup, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce qu'on peut remplacer le CTA, inscription au tournoi, par inscription? Alors, inscription au tournoi par inscription. C'est possible. Après avoir, en vrai, c'est plus là déjà, il y a un problème hiérarchique et tout. Il y a un problème de disposition et de zoning. Mais à voir. En vrai, en fait, le problème, tu vois, c'est que je dirais, je comprends pourquoi ils mettent inscription au tournoi, tu vois. Parce que du coup, dans l'idée, quand tu vas arriver sur ce site-là, à part si tu as une section qui est dédiée, c'est compliqué. En fait, on va pas se mentir, en réalité, je vois pas l'intérêt d'avoir mis inscription au tournoi ici, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Si on devait être honnête, le bouton inscription au tournoi, sachant que tu as une section qui est juste en dessous, c'est dans cette section que tu devrais avoir un bouton inscription. En fait, c'est pas. Ça utilise toujours Notion. Ouais, bien sûr, ça utilise toujours Notion. Très important. C'est sur ça que je fais tout. Je fais vraiment tout sur Notion et Figma en fait. J'utilise rien d'autre quasiment. Donc, donc là, ouais, genre le bouton inscription au tournoi, ici, il n'a pas d'intérêt. Genre, quand t'es là, t'arrives, je pense pas que c'est ici qu'il faut que t'ailles, même si, en fait, ça dépend de l'intérêt du site, mais il faut dégager l'intérêt principal du site. Pourquoi on vient sur Rouen Gaming Festival? Enfin, le Rouen Gaming Métropole, le site web. À quoi ça sert? Ça sert pour moi, c'est une petite analyse que je fais. Pour moi, c'est avoir les informations sur les différents tournois qui existent. C'est de savoir où ça se trouve. C'est de savoir, bah là par exemple, combien ça coûte. Et aussi, oui, comment s'inscrire. Ok, il y a toutes ces informations-là. Maintenant, après, il faut juste faire l'ordre. Un Bastivi en puissance. Bah merci, en vrai, merci du compliment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah d'ailleurs, je sais, messieurs, dames, je ne sais pas, voilà, mais d'où m'avez-vous connu? Juste pour savoir. Parce que là, récemment, il y a pas mal de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Du coup, j'aimerais bien juste en apprendre un peu plus sur vous et de comment vous avez réussi à me trouver. Voilà, je suis curieux. Euh, du coup, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, donc là maintenant on a toutes ces informations-là. L'information principale, quand tu vas arriver sur un site, c'est juste à déterminer. Ça, c'est vrai que j'aurais pu peut-être potentiellement demander au client. Je n'ai pas demandé. Ce sera à nous de deviner, mais je pense que c'est facile, en vrai. Chaîne recommandée de Twitch, j'étais sur la chaîne Les Moulins du Dev. Ok, ok. Moulins du Dev, alors là, je connais pas, mais si c'est en recommandation, merci Twitch. Let's go. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Sachez juste un truc, c'est que moi, je fais chaîne recommandée à gauche, j'ai vu 8 Electra Live, j'ai cliqué let's go, mais incroyable, incroyable, pas trop bien. En tout cas, bienvenue à vous. Sachez juste un truc, je me présente vite fait, après sinon vous pouvez me mettre point d'exclamation Teki. Je suis un designer freelance,
un jeune designer freelance. Et du coup, perso, j'étais découvert avec la vidéo d'annonce pour le Motion Meet. Ah ouais, putain, incroyable, incroyable. J'espère que t'as liké hein, quand même, parce que c'est important pour le référencement. Ça, mais c'est vrai que le Motion Meet, ça aussi, c'est un autre sujet, mais on en parlera un autre moment. Mais du coup, juste pour me présenter vite fait, voilà, designer d'interface freelance. Je m'appelle Princi, enfin c'est mon pseudo. Et du coup, je fais de la création de contenu aussi. J'adore la création de contenu, c'est même particulièrement ça que j'ai envie de faire. Et donc c'est pour ça que je fais du design d'interface, mais aussi de la 3D, du motion et de l'identité visuelle. Du coup, je fais plus design d'interface et motion que le reste, mais ça m'arrive de faire aussi ce que je vous ai dit juste avant. Et je suis sur YouTube et Twitch. Et du coup, voilà, simplement, je pense que c'est bon pour les présentations, mais sachez que je fais des lives assez régulièrement dès que je peux, mais c'est plutôt en après-midi, de 15h à 18h. Là, c'était assez exceptionnel que je fasse un live maintenant. Après, à voir, si ça me plaît de faire un live le soir et que j'en ai la possibilité, peut-être que je changerai de créneau pour anticiper pour le mois de septembre, vu que j'aurai des cours et tout à donner. Peut-être qu'il y a un truc à faire là maintenant. Mais voilà, voilà pour la petite présentation. Sinon, revenons du coup au projet. Donc, on va juste mettre des petits commentaires pour se retrouver. Donc là, il y a la héros, on va dire challenger juste qu'est-ce qui, quelle est, quelle est l'info la plus importante des trois. Euh, Garder qu'un seul bouton. Un seul bouton majeur ou en mettre un second. Secondaire. Alors je me comprends, hein, c'est des notes comme ça. Hop. Je crois pas sûr. Ah là là, le like, c'est important. Euh, donc là, on a ça. On va faire des petites listes. Je crois que c'est liste déroulante. Comment on fait Analyse. Ah, c'est vrai. Attendez, je viens de penser à un truc. J'ai la maquette, mais en fait, j'ai le site. Le vrai site, en fait. Attendez. Attention les yeux. Ah, bah. Donc, voici le site, le vrai site du Rouen Gaming Rouen Métropole. Donc, avec la petite vidéo ici. Les boutons. La sidebar, mais du coup, on n'a pas les réseaux ici. Ok. Ok. Oh, les guests, Sébastien Abdelhamid. Ah ouais, attention quand même. Ok, c'est dans le shooter, ok. Pas de partenaire là, pas de mention légale. Ouh là là, dis donc, retour au début. Merci beaucoup, le site. Alors, inscription au tournoi, qu'est-ce que ça fait? Ouh là là, ça redirige vers un autre truc? Oh là là, ça c'est bien l'odeur gaming ça. Oh, Rocket League, c'est un bon lui. Let's go. Non, mais en vrai, je devrais tellement participer au Rang Gaming Festival de l'année prochaine sur Rocket League. J'invite Mata, je lui dis Mata, vas-y, viens, t'es chaud, on fait un petite LAN là. Oh là là. Comme ça, j'aurais dit, ah, j'arrive et c'est moi qui ai fait le site. Ouais. Bah après, bon, doucement, parce que j'avoue, je dis ça, mais ça se trouve, je vais faire un truc pas ouf. Et du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est ça, ils ont fait ça sur un autre site.
une redirection. Donc ça, inscription alors, on va prendre des notes. Bam. Donc, analyse du site web. Bouton inscription. Alors, sachez qu'il y a plein de façons de faire quand vous voulez analyser un site web. Normalement, il faut faire un audit UX avec vraiment quelque chose de très détaillé. Il y a tout un process qui est possible de faire. Ça prend un certain temps à préparer et à réaliser. Sachez que moi, vu que c'est la première fois que je fais une analyse de site web là en live et que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de projet en UI UX, et bah du coup je n'ai pas d'audit UX de template là pour l'instant. Et donc du coup là je le fais un peu à l'arrache dans le sens où voilà je prends des notes, mais sachez qu'il y a différentes possibilités de le faire. Là ça fonctionne aussi en vrai en soi. Tant qu'on récolte des informations c'est le principal. C'est juste que l'audit UX avec un tableau tout ça, ça permet d'avoir des critères un peu plus précis. Ça permet de pouvoir avoir une analyse un peu plus approfondie. Mais c'est faisable en vrai pour le budget qu'on m'a confié, tout ça. C'est largement suffisant ce que je vais faire. C'est même beaucoup plus que ce qu'ils attendent, je pense. Mais voilà. Donc, du coup, on va faire vraiment une analyse un peu brute, mais je pense que ça va être tout autant efficace. Donc, bouton inscription au tournoi. Inscription au tournoi. Envoie sur un site, enfin sur une page externe. Et c'est je me fais des petites notes, mais je pense que normalement, il faudrait laisser le même principe, mais on va voir si on a le temps de faire. On a le temps de voir. Pardon. On va voir si j'ai le temps de faire la page externe. Enfin, l'équivalent de la page externe. Ouais. Bam bam bam. Et le react de Bastille à la vidéo des 100 CTA. Oh, t'étais présent du coup? Ah, j'étais dans le chat aussi. J'ai des petits retours. Hop. Ah, je suis bien content de l'avoir fait en vrai ce challenge. Parce que du coup, ça m'a permis un peu de me présenter auprès d'une certaine communauté et dire que voilà, j'existe. Mais c'est cool en vrai. Bastille a été vraiment gentil et tout. Il est venu me faire un petit coucou mardi, ça m'a fait plaisir. Euh, Bam bam bam. Hello Princi, trop cool, une nouvelle chaîne de design. Ça fait trop plaisir. Hello Ludi LDY. Installe-toi, bienvenue. Ça fait plaisir. Ouais, n'hésite pas, tu peux. Alors, parce que je vais éviter, parce que je pense que les gens ils vont en avoir marre à force de me présenter à chaque fois, mais si tu veux, tu peux faire point d'exclamation TKI, enfin TKI, pour savoir qui je suis. Ou si tu as déjà entendu, peut-être. Avec le petit Bastille. Oh là 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 là, la petite emote. Tu viens de la commune de Bastille. Enchanté. Ton retour sur le navigateur Arc, j'ai vu que Benjamin Code avait celui-là aussi. Alors mon retour, c'est que il est vachement pas mal, il est vachement pratique. Après, le truc, c'est que à la base, je pensais que c'était un peu un game changer, tu vois. Mais au bout de d'autant d'utilisation, je me rends compte que c'est cool. En vrai, je t'avoue, c'est cool. Si t'as vraiment zéro habitude sur d'autres navigateurs et tout, ou que t'as envie de vraiment changer, tu vois, de navigateur, tu peux tenter. Après, moi, je trouve qu'il y a deux problèmes.
Enfin, il y a surtout un problème majeur. C'est que ça pompe énormément en ressources sur ton PC. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand je l'utilisais quand j'allais en cours, et bah, j'avais un MacBook Pro. Et en fait, dès que j'ouvrais Arc, il commençait à partir en couille. Tu vois, genre vraiment, ça commençait à avoir le son d'un avion. T'avais l'impression que c'était un débarquement. Enfin bref, c'est un embarquement, pardon. C'était terrible. Genre vraiment. En tout cas, là, le truc, c'est que vu que je l'utilise sur mon PC fixe, j'ai aucun inconvénient, tu vois. Donc sur PC fixe, je suis en mode nickel, c'est cool. Après, moi, je suis un mauvais garçon, tu vois. Moi, je suis un mauvais garçon. Le deuxième argument, c'est pas un véritable argument, mais vu que je suis un mauvais garçon, je vais le dire. J'utilise Brave à la base. Je suis un utilisateur de Brave. Le truc, c'est que du coup, j'ai été extrêmement habitué à utiliser Brave pour toutes les situations, surtout YouTube. Et le truc, c'est que pourquoi j'utilise Brave, c'est parce qu'il y a un bloqueur de publicité du coup intégré sur le navigateur. Et du coup, ça m'a complètement enlevé du game des publicités. Mais vraiment, quand je vous dis, c'est que pendant 2 ans, j'ai été matrixé par Brave. Ce qui fait que YouTube, moi, les pubs, les gens qui se plaignaient des pubs et tout, moi, j'étais en mode, m'en fous. C'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Oh là là, mais merci beaucoup pour le follow, SteveDev76. Installe-toi. Et merci, tu es mon 210e follower. Incroyable, merci beaucoup. Euh, Et du coup, le problème, c'est que du coup, moi là, maintenant quand je repasse sur Arc, ça me titille un peu. Je sais que c'est pas bien parce que normalement, les publicités, en plus, maintenant que je suis créateur de contenu, ça me concerne d'autant plus. Les bloqueurs de publicité, c'est le mal pour les créateurs de contenu qui essayent de se faire sa place et tout. Donc c'est un big CC de ma part. Mais je comprends en fait les gens qui utilisent ça. Et donc du coup, c'est un problème un peu, voilà. C'est un problème, ça dépend pour qui. Mais sachez que voilà, dès que je regardais une vidéo, oh, petite OST Persona. Dès que je voulais regarder une vidéo, je vois directement, je sais pas moi là, je clique, regardons, on va aller sur Bastille 8 par exemple. Oh, Bastille 8, j'arrête le freelance. Oh, une pub. Enfin, aidez-nous, ignorez l'annonce. Et encore là, ça va, j'ai pas de pub. Mais moi, franchement, ça me trigger un peu. Donc voilà. Et du coup, je t'ai découvert via Bastille aussi. Let's go! Enchanté. Merci beaucoup du coup d'être passé, enfin de passer, ça fait vraiment plaisir. Désolé, hein, très fatigué là. Je suis vraiment très très fatigué. Je reviens d'un tournage là toute la journée et je vais avoir du mal à parler. Mais du coup voilà. Et Arc va travailler dessus pour un adblock natif. C'est leur prochain sujet. Ok. Je dis rien, mais si jamais ils font un truc comme Brave, j'avoue que là j'utiliserais vraiment Arc comme navigateur principal. Et parce qu'en fait, juste aussi le truc que j'aime beaucoup sur Arc, c'est ça là. Cette sidebar, elle est vraiment utile. Moi, j'avoue que ça a été un petit game changer pour moi. Et je sais que j'utilise vraiment pas l'outil à son plat potentiel. En fait, c'est un outil à part entière. C'est vraiment au-delà du simple navigateur. Tu peux te faire des notes, tu peux faire des petits schémas, tu peux te faire un système du coup normalement de space qui est vraiment bien pour organiser tes différents liens, tout ça. Voilà. Bam bam bam, tu mets ce que tu veux et tout. Donc ça c'est vachement cool. Mais le problème c'est que du coup je trouve que c'est plein d'outils gadgets qui au final faut vraiment que tu te dises Arc si tu l'utilises à fond. Sinon je trouve des fois c'est un peu gadget pour rien, tu vois. C'est un peu mon ressenti. Après, c'est chacun a son propre ressenti, mais je pense que si tu l'utilises à fond, ça peut être une véritable dinguerie. Bref, voilà. Je sais pas si ça a été assez complet ou pas, mais je parle beaucoup, donc ça devrait l'être. Voilà, c'est ça.
Après, je sais pas si dans les autres navigateurs, mais je pense que ça doit être le cas. Mais sachez que quand vous allez sur Arc, vous pouvez importer vos favoris, vos trucs que vous mettez en bookmark et tout sur vos anciens navigateurs web. Ou après, bah, vous les avez de nouveau. Ça peut être cool aussi. Voili voilou. Et je crois qu'on voilà, on peut enlever la sidebar. Bam. Ça fera un peu plus de place. Donc, inscription au tournoi, bouton renvoi sur une page externe. On verra. On fait une page dédiée. Ensuite, le programme, ça fait quoi? New tab. Donc, ça renvoie juste sur un PDF. Une page avec un PDF. Là, la question, c'est est-ce que je fais un PDF? Enfin, est-ce que je redesign juste une page comme ça? Je vois pas l'intérêt d'avoir fait une page dédiée comme ça. On fait juste ça pour avoir un visualiseur de PDF? Programme. Yo yo yo. Sacha. On va dire plutôt heureux, mais genre vas-y, salut. Bouton programme. On va sur une page dédiée au programme. Question, on va se poser une question. Faire une page dédiée redesignée avec les programmes ou une page avec le visualiseur PDF. J'allais dire, est-ce que je suis pas un ouf? Je serais un dingo. Si je faisais aussi l'affiche. Ça serait un truc de ouf. Un truc de ouf. On verra, on verra. Hop, ok. Donc, ouais, c'est une page vide, quoi. Une page dédiée. Ok. On va réfléchir, du coup. Réfléchir à une sorte de template d'ajout d'horaire avec ajout d'horaire avec ouais, avec description. Alors là, ça va être beaucoup d'analytics, hein, désolé hein, pour ceux qui veulent vraiment voir du concret. Là, je vais devoir faire une phase d'analyse avant. Ça va pas être très visuel, mais je suis obligé de passer par là pour vraiment comprendre le site. Avec description. Ensuite, est-ce qu'il y aurait une autre information? Donc là, il y a ça et catégorie. Catégorie. Sport. Table ronde. Interview. Replay. Replay. Hello, ça dit quoi l'équipe? Hello Nadwell, comment ça va? Tranquille? Ça fait plaisir de te voir à cette heure-là.
Franchement, vous me donnez envie de faire des lives un peu à cette heure-là, hein. Ça pourrait être cool aussi. Free play, tac, peut-être. Ok. Bah écoute, ça va, je suis crevé, je sors d'un tournage avec le J Sacha euh, à l'heure là et ça m'a bien pété le. C'était genre juste trop énergivore. Je suis carbonisé, mais du coup là je dois bosser, hein. Donc du coup, voilà, tranquille. Et sinon ça va. Premier projet client que je peux montrer en live, Nadwell. Incroyable. Ah ouais, ouais, je suis vraiment éteint. Je suis vraiment éteint là. Surtout que j'ai dormi 4 heures. C'est vraiment le combo est terrible. Là, je sens que pour réfléchir à mes mots, tout ça, c'est super dur. Euh... Yeah, la dinguerie. Ouais, trop bien, je suis trop content. J'essaie de faire un maximum de promotion de ça. Si ça peut donner envie peut-être un jour à d'autres clients potentiels de vouloir faire ça, vouloir travailler en télétra live, ce serait vraiment pas mal. GG, t'as réussi à convaincre de le faire en stream. Ouais, carrément. Bah après, je pense que c'était pas compliqué dans le sens où c'est le milieu du gaming, ils sont assez ouverts à ça. Donc, euh, donc ouais, ça s'est fait. Bam bam bam. Ok, donc. Et page billetterie, je suppose que ça renvoie juste sur. Oh là là. Powered by. Oh là là. Bouton billetterie. Alors du coup, il passe par encore un plugin ou un truc externe, donc de Wiz Event, pour faire du coup l'achat d'un billet en plusieurs étapes, panier, coordonnées, paiement, confirmation. Ok. En vrai, il y a moyen de pouvoir faire une proposition et puis après, sinon, ils remettront Powered by Wiz Event, hein. Un projet site web ou identité visuelle aussi. Site web. Et du coup, le truc, c'est que quand on est en site web, il y a des règles tu vois, à respecter. CF, la vidéo de Base TV sur Cdiscount, il en parle. C'est exactement ça. C'est que tu peux pas utiliser des couleurs. Il y a une charte qui doit être normalement respectée, mais une charte qui doit être adaptée pour le site web. Et là, là en l'occurrence, la charte n'a pas été, elle n'a pas été pensée pour le site, en tout cas. Donc il y a tout à revoir. Je pourrais mettre mes propres couleurs, mais dériver un peu de leur palette, tu vois. Donc je vais devoir faire une recherche de palette de couleurs, une recherche de typographie, tout. Ah, c'est horrible, hein. C'est horrible, c'est horrible. Bouton. Attendez, juste, je vais charger mon tel parce qu'il va s'éteindre. Attendez. Ah, mais qu'on soit bien d'accord, Nadwell, moi j'adore les couleurs flash aussi. J'adore quand ça pète les yeux comme ça. Après, en tant que UI, UX designer, normalement je devrais pas. Ça, c'est plus normalement le délire de graphiste. Mais du coup voilà. Là, je sais qu'il y a des choses à respecter, tu vois, un minimum. Là, tu dois avoir une couleur principale, une couleur secondaire, tu dois avoir des couleurs d'accentuation, des couleurs
un peu plus sombre et tout. Donc non, tu peux pas te permettre de faire ça, c'est pas possible. Euh, Hâte de voir la vidéo aussi. Là, quelle vidéo tu parles? La vidéo sur ça là? Sur Rouen Gaming Festival? Attention, il va en avoir une, c'est sûr. Attendez, du coup, je reviens. Celle que tu as tournée aujourd'hui. Alors, ça va pas arriver tout de suite. Je pense qu'il y aura une vidéo entre deux. Que j'ai pas encore tournée. Mais je vais essayer de voir pour faire une petite vidéo assez courte là prochainement. Parce que là, j'ai pas mal de vidéos que j'ai envie de faire, mais elles me prennent beaucoup trop de temps à faire. Mais je vais essayer de voir. Et pour le site Cdiscount, MDR, dis-moi que tu as regardé le détourage de certaines images de leurs produits, c'était n'importe quoi. Mais non, j'ai pas vu. Alors tu sais que j'ai juste vu l'extrait de Bastille, mais j'ai même pas regardé le site. J'ai pas eu l'occasion. Ouais, elle sort demain la vidéo, c'est sûr. Ah ah, ouais, bah oui, bah bien sûr, hein. Ah, on est loin là, hein. On est très très loin. Le défi n'est même pas terminé alors. Billetterie, donc redirection sur une page dédiée avec un plugin intégré, achat de billets en 4 étapes. Faire page dédiée ou laisser avoir à décider par la suite. Ok, ensuite, après billetterie, il y a quoi? On descend, on a une section. Donc en gros, on va dire que ça, c'était... Ah, j'aurais dû faire un truc comme ça. Voilà. Moi, je sais plus comment on fait. Comme ça. Ah ouais, je suis chaud, hein. Je suis chaud. Héros. Est-ce que je peux pas faire un truc comme ça et pareil, imbrication dans imbrication. Oh là là, mais je suis trop incroyable. Accueil, héros, section héros. Bam, 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 bam. Ça marche trop bien. Section description, section. C'est quoi? Comment on l'appelle? Comment on appelle ça? C'est une section info. Section info à propos.
En vrai, là, du coup, c'est juste un bandeau avec un titre marqué Festival de promotion du jeu vidéo normand, association, studio de développement, école et parcours de formation professionnels, universitaires, passionnés. Venez découvrir les talents et les champions de jeux vidéo normands. Ok. Donc, c'est une section info à propos. Donc là, si j'ai bien compris, il y avait une page sur le site information pratique, pardon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bouton à faire pour rediriger là-dessus? Non, je pense pas. Pas d'intérêt. En fait, là, ce serait plutôt la question à se poser, ce serait est-ce que, on reprend le site, est-ce est-ce qu'on ne fait pas une héros globale avec les infos de cette section en tant que titre principal? À voir, parce qu'en vrai, s'ils mettent la vidéo en premier, c'est qu'il y a une raison. Après, je pense qu'on peut faire une fusion des deux. Il y a moyen de faire une fusion en vrai, je pense. Proposer la vidéo et une description, je pense que ça y est. Mettre la vidéo en fond par exemple, où il y a un délire à faire, j'en suis sûr. Hmm, sinon, à voir. Je pense que c'est ok ça. Ensuite, après, on a quoi? On a section tournoi. Euh, de jeu avec titre et description. Titre, image et description. Bam. Donc, ajouter un bouton voir tous les tournois. En voir plus. En voir plus. Il y a une page dédiée, donc c'est bien de montrer les principaux ici et après d'en voir plus sur les autres. Enfin, sur une page dédiée. Petit dans la page dédiée. Section guest. Alors là, la section guest, faut vraiment faire un truc. Liste des invités avec leur réseau. Alors là, si je puis me permettre, est-ce qu'il y a des gens qui auraient un avis sur cette section? Cœur de hibou. Merci pour le follow. Trop stylé comme pseudo en vrai. J'aime bien. Cœur de hibou, c'est stylé. Installe-toi. Bienvenue. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un avis à partager sur cette section qui présente tous les guests du coup du festival avec le titre, la photo, on va dire la catégorie, voilà, et les différents réseaux. Vous en pensez quoi? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui serait amène de me répondre. Pour moi là c'est un peu chaud quand même. Dans la forme ou le fond? Les deux? Merci, merci. Pas de souci. Sinon, je peux donner mon avis sur cette page, sur cette section. En gros, là, petit rappel, là, c'est la page d'accueil
Et du coup, il y a une vidéo en priorité. Ensuite, tu as 3 boutons pour rediriger sur inscription, programme ou billetterie. Ensuite, après, tu as une section qui décrit en fait ce que c'est. Je lag, je re. Ah. Ensuite, après, tu as une partie section tournoi. Et ensuite, après, tu as une partie guest. Partie guest avec un listing assez conséquent de guests. Il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 21 guests, dont 3 où on n'a pas la photo. Qu'en pensez-vous? Ah, mais Frédéric Zolfanelli, c'est le mec de Noob. Ah, ça fait long. Le trailer est bien cool. Le trailer, ouais, j'ai l'impression que ouais, le trailer avait l'air stylé. Il était vachement stylé le trailer. Bien full illustration et tout, c'était vachement stylé. Hmm. Ouais, c'était bien cool. Bien cool, bien cool. Contre, il n'y a pas le son. Bizarre. Ok. Bref, du coup, Rouen, c'est SNK en fait. Mais carrément, j'avoue. C'est. Ok. Du coup, moi, mon avis là-dessus, sur la section. En fait, dans l'idée, je comprends pourquoi ils ont fait ça comme ça. Parce que en soi, dans ma tête, là, la première réflexion que j'ai eue, c'est vas-y, il y a trop d'invités, c'est beaucoup. La section est plutôt lourde et les invités pas vraiment bien mis en avant personnellement. Par contre, il y a un truc intéressant à faire, c'est peut-être ajouter un filtre dans les guests. Il y a des hosts, des parrains, etc. Il y en a beaucoup, ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être un truc à faire pour trier. Pour trier. Ouais. Il y a un truc à faire pour un système de filtrage à avoir. Maintenant, dans la disposition des éléments, je comprends. Moi, à la base, j'aurais imaginé une sorte de petit carrousel et tout, mais sauf que le problème là-dessus, c'est que ça t'invite pas à regarder tout le monde. Je pense que ouais, il y a un truc d'affiche. Ce n'est pas forcément évident d'en mettre certains en avant par rapport à d'autres. Ok. Parce que du coup, sinon, ouais, j'imaginais vraiment un système de filtre avec pareil, du coup, mais en mettant, du coup, genre un filtre, comment dire. Ah, je sais pas, faudrait que je réfléchisse à comment l'afficher. En vrai, c'est intéressant. Parce qu'en fait, à la fois, je trouve que c'est très important dans un festival surtout de bien mettre en avant le nombre de personnes qu'il y a parce qu'ils sont très importants. Parce que sans eux, bah en fait, ça vit pas du tout. Et du coup, il y a un vrai sujet là-dessus, en vrai. Parce que la liste est très longue, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense que ça va être pas si facile qu'on le pense. Mais ouais, il y a un truc à faire. Et je suis d'accord avec vous, du coup, c'est un peu la même analyse que je voulais faire à la base. Mais il y a ça et il y a le fait de montrer les réseaux, où moi je suis pas du tout fan de montrer tout ça. En tout cas, pas de cette manière-là, c'est pas ouf. Je sais pas. Non, tu peux pas cliquer dessus, tu peux que cliquer sur leur lien. Ouais. Il y a un truc à faire sur l'affichage. Liste d'invités avec leur réseau à modifier dans l'affichage. Et dans l'affichage. C'est pas intuitif en fait d'avoir les boutons comme ça et d'avoir juste des panneaux. Catégorie parrain, host, comédien, intervenant.
Gamer. Caster. Beaucoup de casters, ok. Catégorie principale. Ok. Alors, du coup, il y a ça. Et ensuite, après, il y a la section restauration. Qui est un peu une sorte d'info pratique en soi. Restauration. Dulwich, c'est sympa. Ah bon, t'as déjà goûté? Euh, description. Description du service proposé. On ne ferait pas. Section. Ajout. Non, bon, en savoir plus d'infos pratiques. À voir. Je me dis pourquoi pas rajouter juste un petit bouton plus d'infos pratiques et du coup bah, basculer sur la page infos pratiques parce que je trouve que ça rentre dans cette catégorie d'information, la restauration. Mais juste ils veulent la mettre en avant donc pourquoi pas. Et après il y a le footer. Section footer. Et section footer, il est vide. Les réseaux pourraient peut-être s'afficher quand tu hover sur la carte par exemple. Pourquoi pas? C'est une idée, ouais. Bien vu. Ça peut être excellent d'ajouter quelques photos des sandwichs et un CTA. Je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai peur, je t'avoue, qu'il n'ait pas forcément les photos pour qu'on puisse s'en servir. En fait, je vais essayer d'être malin, tu vois. En gros, moi, je sais que normalement dans les sites web, le truc qui fait le plus cliquer, c'est quand t'as de belles images. Le problème, c'est que je sais qu'ils vont pas avoir de belles images. Je le sais, c'est sûr. On n'est pas sur un truc avec des moyens de fou. Donc, je vais essayer de minimiser. Il faut juste que je réfléchisse. Il y a un monde, je vais voir si je peux récupérer des photos de sandwich et tout de Douish. Allez, let's go. Si je peux pas, faut essayer de la jouer un peu plus malin et tout. Faut voir. Et par contre, le CTA, je suis d'accord avec toi. Et le CTA, faut que ça soit un CTA qui renvoie à info pratique. Parce que pour moi, c'est une info pratique. D'où Wish, tu peux choper de belles photos faciles. Ok, bon à savoir. Que ce soit le bâtiment, les gars ou la nourriture. Ok, trop cool. Merci pour l'info. Et donc le footer, ouais, il est vide, hein. Il est vide d'informations. Vide d'infos. Juste 3. Les réseaux plus de logo. À voir. À voir quoi, ce qu'on en fait. Et pas très bien pour la page d'accueil. Donc on a vu programme tout à l'heure, donc c'est bon. Activité. Ça manque d'une description. C'est ça aussi le problème de leur page, c'est que ça manque de description. Ça manque carrément de description. Ça manque de contexte. Donc là,
Ah, ok. Pour la page d'accueil, il n'y avait pas la possibilité d'ajouter une section sur les partenaires ou j'ai pas fait gaffe. Non, il y a pas un partenaire. Et je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être un truc à faire aussi là-dessus. Ajout d'un bandeau partenaire. Merci. Partenaire. Merci pour l'info. J'avoue, j'aurais pu oublier, mais je pense que je l'aurais vu après. Mais ajout d'un bandeau partenaire. C'est vrai qu'ils ont une page dédiée partenaire avec tous les logos là. Mais non! Haha! Salut, salut! Pourquoi je réagis comme ça? C'est parce que c'est l'une de mes anciennes écoles, c'est pour ça. Quoi? Faire des dégradés dans des titres? Ah, ça me trigger ça. Attends, mais attendez. Ah, c'est. Non, ok. Ça donnait trop l'impression que c'était une image. Euh... Ajoute un bandeau partenaire. Donc là, après, on a la page. De ce que j'avais dit, c'était page activité. Activité. Manque d'une héros avec image. Oula, pourquoi? Ah ouais, ça fait ça maintenant? Image plus description. Ok. Qu'est-ce que ça a à dire de toute façon? Oh, menu. Menu fixé. Un menu pas fixé. À fixer. De toute façon, à revoir. Et à revoir. Pas dans. À revoir. Pas dans un menu burger. Ça n'a pas de sens de mettre dans un menu burger. En vrai, vu le nombre d'informations, il y a moyen juste de regrouper les choses, peut-être. Mais hmm. Tournoi e-sportif. Des tournois e-sportifs, c'est la même chose que tournoi? Ah ouais. Ok. Bon. Inscris-toi. Est-ce qu'on va pas s'inscrire? Ah, ah. Alors désolé, je me moque, hein, mais c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Mais inscris-toi, ça n'échappe pas à mon détecteur. Pourtant, j'en ai perdu. Hein, là, mon détecteur, il marche plus très bien pour les fautes d'orthographe et tout, ou des fautes de frappe. Mais là, on va marquer. On va s'inscrire. Ah. Donc, page tournoi. Page tournoi avec des cartes. J'aurais dû faire ça mieux. Comment je peux faire? Ah, comme ça, card différente de la home à harmoniser. Manque une héros avec titre plus description. Manque d'un titre dans la section. Bon, ça va être globalement le même retour partout. Hein.
fait, je vais juste faire ça comme ça. Ça sera plus propre. Non. Oh, attendez, je me suis perdu là. Page activité. Ah oui, c'est ça. Comme- Il manque, il manque un truc là. Page tournoi. Voilà. Voilà. Page tournoi, manque d'un titre dans la section, cartes différentes harmonisées. Pas besoin de ça. Voilà, c'est au même niveau. Voilà. Ensuite, on a quoi? Information pratique. On va refaire ça. Commander. Info pratique. Donc, manque d'un titre dans la section. En vrai, non. Manque du numéro, ça oui. Ça, bam. Ensuite, là, je me pose la question, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir le plan sur la home? Je trouve que c'est une info qui est giga importante et qui est très sous-cotée. Le problème, c'est que pour moi, ça remplacerait le truc avec Wish. Je trouve que ça ferait trop deux informations pratiques sur la home. Ah ouais, je sais pas trop. On verra ça après. Du coup, page info pratique, listing des informations sous forme textuelle. Forme textuelle, angle d'image. On va voir la structure. Accès plan dans la home à la place tout. Alright. Et on a FAQ. Bon bah FAQ, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Va falloir tout refaire, mais c'est juste une listing d'informations. J'ai même pas, j'ai même pas envie de mettre, mais on va dire page FAQ.
Bam. Voilà. Les contacts. Page contact. Ouais, c'est juste un design classique, quoi, mais il faut juste voir. Prénom. Nom. Page. CTA. Envoyer. On va voir le design. Ajouter. Description. Bam. Ok. En vrai, on a parcouru le site. Ah oui, il y a partenaire aussi. Listing des partenaires, page partenaire. Oh là là. Page partenaire. Listing des partenaires suivant un titre. Alors là, ça va me poser problème parce que c'est un peu moche, mais je pense pas que je vais pouvoir faire mieux, à part juste changer les typos et tout, mais on va juste restructurer ça, centrer, mettre ça dans des cards pour que ça soit plus joli et mieux dimensionné. Centrer les infos, mieux les dimensionner et les mettre dans une carte pour harmoniser. Bam. Et bah nickel. Nickel, nickel. Oh. Waouh. Allô? J'ai freeze de fou. Mais what the fuck? Est-ce qu'on m'entend ou pas? What the fuck? Ok. Mais attendez, là, what the fuck? Mon OBS, il a fait n'importe quoi là par contre. Alors, excusez-moi. What? Alors, vous me voyez? Ok. Ah, vous me voyez, je viens de regarder sur mon téléphone, vous me voyez. Alors, sur mon PC, j'ai complètement freeze. Là, l'OBS, il a complètement freeze. Je suis stun, en fait. Genre sur mon image. Ouais, je fais naze. Ah ouais. T'es beau, mec. Ah, merci, mec. Toi aussi, mais c'est toi le plus beau. Ouais, bizarre, là. Je pense que je vais devoir... Alors, je sais pas si je vais devoir relancer. Je vais devoir vraiment relancer OBS, là. C'est un enfer. Ah, j'ai trop le seum. Messieurs, messieurs, dames, je vais relancer OBS. Faites un refresh, s'il vous plaît. N'hésitez pas à spammer dans le chat de refresh pour les gens. Parce que moi, en fait, là, je vous vois, hein, mais moi, je vois pas mon chat. En fait, je vois pas mon OBS, il a complètement planté. C'est trop bizarre, ça m'a fait un truc trop chelou.
Ah, on me voit clean, hein, je sais. Hein, je sais que vous me voyez clean. Là, je viens de regarder sur mon tel, vous me voyez clean. Moi, j'ai... Genre, en fait, faudrait que je me réfère à mon téléphone. Là, sur OBS, c'est nimp ce qui se passe. Voilà, si je fais ça... Non, j'ai pas de... Ah putain, c'est un enfer. Ah, j'ai trop le seum. Alors, attendez, excusez-moi. Juste refresh, s'il vous plaît. Hop. Je reviens.